Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique Les clés du bonheur. Alors, on va aborder un point. Pourquoi c'est tellement dur de pardonner à l'autre? Pourquoi c'est dur? Alors l'autre, il m'a fait une crasse, il m'a fait un sale coup, ça fait des années qu'on se dispute, ça fait des années qu'il me parle mal, qu'elle me parle mal, ça fait des années que ça fonctionne pas. J'ai du mal à pardonner. Alors je vais vous donner une clé aujourd'hui, fondamentale dans le pardon, et c'est une clé qu'on oublie très souvent. Vous savez qu'une des raisons pour lesquelles la dispute, elle est tellement difficile à accepter, c'est parce qu'en vérité, en même temps qu'on a le cognitif dans la tête, en même temps qu'on a des sentiments, on a aussi ce qu'on appelle le ressenti physiologique, ce qui se passe au niveau du corps. Et en fait, on a constamment un balancier en nous entre nos valeurs, qui sont des valeurs qui ont été forgées au fur et à mesure de l'éducation, du temps et des comportements, et le ressenti, et notamment le ressenti physiologique. C'est-à-dire ce que notre corps nous dit au moment où il faut faire un choix. Arrive Kippour, je dois faire un choix. Je pardonne ou je pardonne pas? Comment ça marche? En vérité, je sais que je dois pardonner. Parce que je ne peux pas rester toute la vie accroché à un problème. Un jour ou l'autre, je dois pardonner. Mais d'un autre côté, j'ai mal. J'ai mal. J'ai extraordinairement mal. Et en fait, le balancier, ici, il est entre la valeur cognitive qui dit « il vaut mieux pardonner, il vaut mieux oublier, il vaut mieux laisser passer, il vaut mieux laisser ça de côté. Pourquoi je vais m'encombrer toute la vie avec cette histoire? Ça y est maintenant, on peut mettre ça derrière nous. Pourquoi rester collé à ça ?» Et d'un autre côté, le ressenti physiologique qui dit « j'ai mal et c'est difficile de sortir de cette douleur. » Alors moi, je vais vous donner une clé, parce que comme d'habitude, cette clé, elle se trouve souvent dans nos textes, dans le Shulchan Aruch, dans le Code de loi. Il est écrit là-bas que lorsqu'une personne vient demander pardon à Kippour, on ne doit pas être arzari, on ne doit pas être cruel, c'est ça le mot-clé, on va l'analyser. Il ne va pas être cruel de ne pas pardonner. Alors la personne va revenir une fois, deux fois, trois fois maximum, mais il y a un moment où le Shulchan Aruch, le Code de loi et les commentateurs vont dire « Velo hier arzari milimchol ». Il ne faut pas qu'il soit cruel et qu'il ne pardonne pas. La personne, l'offensé, donc, doit pardonner. Le mot arzari, ici, cruel, c'est le mot-clé de cette histoire. Arzari, en hébreu, c'est la conjonction de deux mots. Ach, seulement, et zari, zar, étranger. Quand quelqu'un est cruel, il est totalement et exclusivement étranger à la douleur de l'autre. Alors celui qui a fait du mal, il est extraordinairement étranger à la douleur qu'il va causer, bien évidemment. Mais celui qui vient demander pardon, il se retrouve en face de quelqu'un qui a été offensé. Maintenant, celui qui a été offensé, il va devenir totalement étranger au désir de pardon de l'autre. Le mot-clé de la dispute, de l'affrontement interpersonnel, c'est étranger. Je t'ai fait du mal parce que je suis étranger à ta douleur. Et maintenant, tu viens me demander pardon, sincèrement. Tu viens, tu me dis, voilà, je veux m'excuser, je veux te demander pardon, je veux renouer, je veux quelque chose de nouveau. Et là, c'est toi l'offensé qui est étranger à la douleur de l'autre. Eh bien, le ressenti physiologique qu'on ressent ici, la douleur qu'on ressent, j'ai mal. On va devoir, sur le plan cognitif, l'utiliser maintenant. Cette douleur, on va l'utiliser au niveau cognitif, on va dire, mais l'autre aussi, il a mal de ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il vient me demander pardon. En fait, il est en train de s'humilier à me demander pardon. Donc, s'il me demande pardon, c'est qu'il a mal, lui aussi. Donc, ma douleur, je vais essayer d'imaginer que l'autre aussi, maintenant, il a une douleur. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est comme ça que la mécanique du pardon, elle se met en marche. J'arrête d'être étranger. Comment on arrête de faire du mal? On arrête d'être étranger au mal qu'on cause autour de soi. C'est clair. Mais comment est-ce qu'on pardonne? C'est parce qu'on arrête d'être étranger à la douleur de l'autre qui vient s'humilier en quelque sorte à demander pardon. Et donc on dit bon, il est en train de s'humilier, il est en train de faire quelque chose qui lui coûte. Donc je vois qu'il sent cette douleur. Puis il y a aussi autre chose, c'est que s'il me demande pardon, c'est qu'il est plus étranger à ma douleur. C'est qu'il a compris ma douleur. Alors maximum, on pourra lui dire, est-ce que tu as vraiment compris le mal que tu m'as fait? Effectivement, on aura une réponse. Et là, on aura en face de nous quelqu'un qui nous expliquera « Oui, je sais, je regrette ». C'est comme ça qu'on renoue, en arrêtant d'être des étrangers les uns vis-à-vis des autres. On essaye de comprendre ce que ça peut signifier, le ressenti physiologique de l'autre, la douleur de l'autre, et on essaye de comprendre comment ça fonctionne. C'est comme ça qu'on demande pardon, évidemment, et qu'on doit demander pardon, et c'est comme ça qu'on doit pardonner. Alors, je vous ai donné une clé. À bientôt.